Bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, nous explorons la résilience en action et comment l'infuser dans la culture d'entreprise. Ce podcast est basé sur un article écrit par Karine Maréchal-Richard, disponible sur le site magazinecrise-et-résilience.com. Dans un monde marqué par une volatilité sans précédent, la capacité d'une organisation à se montrer résiliente peut déterminer son avantage sur ses concurrents. Mais qu'est-ce que la résilience organisationnelle exactement ? C'est la capacité d'une entreprise à anticiper des incidents inattendus, à s'y préparer, à y répondre et à s'y adapter efficacement non seulement pour survivre, mais aussi pour prospérer. La résilience organisationnelle se manifeste de plusieurs façons essentielles. Premièrement, la résilience opérationnelle qui est la capacité à maintenir les activités en cours malgré les perturbations. Deuxièmement, la résilience stratégique qui est l'aptitude à adapter et à faire évoluer les stratégies en réponse aux changements du marché. Troisièmement, la résilience financière qui implique une gestion efficace des ressources financières pour rester solvable en période de crise. Il y a aussi la résilience informationnelle qui concerne la protection et la gestion efficace des informations et des systèmes d'information. N'oublions pas la résilience humaine qui vise à maintenir l'engagement et le bien-être des employés face au stress et au changement. Et enfin, la résilience de la chaîne d'approvisionnement qui est la capacité à gérer les perturbations pour assurer la continuité des activités. Maintenant, comment peut-on adopter une approche pour intégrer la résilience dans la culture d'entreprise ? Voici quelques étapes clés. Tout d'abord, le leadership de la direction est crucial. La culture de la résilience doit s'ancrer au sommet. La direction doit non seulement soutenir les initiatives de résilience, mais aussi les incarner. Ensuite, la gestion proactive des risques est essentielle. Avant de pouvoir renforcer la résilience, une entreprise doit comprendre les risques auxquels elle est exposée. La formation et la sensibilisation des employés sont également primordiales. Cela peut prendre la forme de formation à la gestion de crise, de simulation et d'ateliers sur la résilience mentale et émotionnelle. Une communication ouverte est indispensable. Les employés doivent se sentir à l'aise de faire connaître leurs préoccupations et leurs idées sur la manière d'améliorer la résilience. Encourager la flexibilité et l'innovation peut aider les organisations à s'adapter rapidement aux changements et aux défis. L'apprentissage continu est crucial. Les organisations résilientes apprennent de chaque incident et adaptent leurs pratiques en conséquence. Il est important de renforcer les réseaux et les partenariats, tant internes qu'externes. Enfin, la célébration des succès et l'apprentissage des échecs sont essentiels pour renforcer la culture de résilience. Cependant, intégrer une culture de la résilience présente des défis. Voici quelques obstacles courants et comment les surmonter. La résistance au changement peut être surmontée par l'engagement des parties prenantes et une communication claire sur les bénéfices. Le manque de ressources peut être géré en priorisant les investissements et en explorant d'autres sources de financement. Une communication inefficace peut être améliorée par un plan de communication efficace, incluant des rétroactions régulières et la reconnaissance des réussites. La complexité des enjeux nécessite une analyse continue et des ajustements des plans. Maintenir l'engagement à long terme est crucial. La résilience doit être constamment réévaluée et renouvelée pour rester pertinente et intégrée dans la culture organisationnelle. En conclusion, l'instauration d'une culture de la résilience dans les organisations est essentielle non seulement pour survivre, mais aussi pour prospérer dans un monde en constante évolution. Cela requiert un engagement de tous les niveaux de l'entreprise, de la direction à chaque employé. En s'engageant de façon volontaire et continue dans ces pratiques, les entreprises peuvent transformer les défis en possibilités, renforçant ainsi leur capacité à naviguer dans un avenir incertain avec agilité, prévoyance et bien sûr avec résilience. Ce podcast était basé sur un article écrit par Karine Maréchal-Richard, consultante et formatrice experte en continuité des affaires et gestion de crise. Elle accompagne les organisations pour développer leur résilience face aux perturbations majeures. Vous pouvez retrouver Karine Maréchal-Richard sur LinkedIn. Si ce podcast vous a plu, pensez à liker, commenter et partager pour aider d'autres à en bénéficier. Retrouvez plus d'articles passionnants sur magazinecrise-et-résilience.com. Rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode consacré à la résilience organisationnelle et la gestion de crise.